Vous avez peut-être remarqué que si vous tracez un petit dégradé, vous avez une petite transition. Logique. La longueur. Et à l'inverse, si vous zoomez en arrière avec Alt roulette et que vous commencez à tracer à l'extérieur et que vous terminez à l'extérieur, vous ne voyez qu'une partie du dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, dans Photoshop, c'est quelque chose d'intéressant. Ça paraît stupide de le dire, mais franchement, c'est très intéressant. Zoomer parfois en arrière pour utiliser des outils, parce que ça offre plus de possibilités encore. Là, je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour faire apparaître l'image plein écran, c'est-à-dire le plus grand possible, vu en entier. Le double-clic sur la main. Alors, je retourne à l'outil dégradé. Là au-dessus, à côté du dégradé qu'on voit, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui pointe vers le bas. Et là, pour l'instant, vous êtes en train d'utiliser un dégradé basique. Celui-là, c'est celui-là que vous utilisez. Et celui-là, c'est un dégradé qui utilise les deux couleurs que vous mettez ici. Donc c'est le seul qui va utiliser, donc dans le dossier basique, c'est le seul celui-là qui va utiliser les deux échantillons. Vous avez le suivant qui utilise l'échantillon de devant vers la transparence. Un damier comme ça symbolise dans Photoshop la transparence. Donc c'est la couleur vers de la transparence. Vous allez pouvoir tester éventuellement en choisissant celui-là, en double-cliquant sur la case de premier plan ici, enfin en cliquant simplement ça marche, vous mettez une autre couleur, vous tracez et vous voyez qu'en effet c'est la couleur que vous avez choisie vers le transparent. Voilà, je clique à nouveau pour changer la couleur de premier plan. Je trace et voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le premier plan vers le transparent. Donc tout ce qui était là avant reste partiellement visible, évidemment.